Nous faisons annonce tout à l'heure, côté nous dit que notre transformation qu'a faite là, un bon coup ministère peut être plus en phase Zouli. Par exemple, nous dit que sciences sociales là, à partir de 2024, il pourra diviser en histoire et géographie, parce qu'il faut un enseignement plus clair qui fait sur l'histoire d'Haïti, et puis ça l'éducation à la citoyenneté, puis en pile haïtien l'éducation civique, il va en matière à part, et puis dans préscolaire jusqu'au secondaire 4, nous annonçons 3 nouvelles matières, tout, qui est très important, c'est l'éducation physique et sportive. L'école qu'on fait, parents ou payés, mais le ministère n'a pas évalué. Il faut avoir plus d'infrastructures, mais ce n'est pas seulement infrastructure, parce que apprendre sport, ce n'est pas seulement pratique physique, là. Sport, c'est apprendre discipline, c'est apprendre à respecter les règles jouettes, c'est un sport cérébral, tout, c'est mettre dans l'école là, puis il y a plus d'importance. L'autre matière qui est importante, en plus de l'éducation à la citoyenneté, nous sommes pas d'éducation physique, c'est ça l'éducation à la technologie et activité de production, jardin scolaire, nous avons un gourmand dans le pays pour les élèves apprendre à utiliser meilleur pour l'entrepreneuriat, pour ça commencer plus bonheur avec pour ça. Et dans l'école, c'est l'éducation artistique et sanguine. Puis nous sommes capables de faire 9 années plus tard, nous publions statistiques pour tout le monde connaître. Qui quantité de monde qui l'école, qui sait à pas prendre, qui quantité de petits garçons, qui quantité de petites filles, qui quantité de l'école qui est dans le pays, côté l'école yoé, qui quantité d'enseignants, qui sont enseignants étudiants, qui qualité de diplôme que vous avez, c'est pour nous comprendre le système là, pour nous prendre des décisions. Dans ce sens, je remercie l'UNESCO, qui a tout encadrement technique, avec toute l'autre direction technique qui accompagne, depuis sous FNE, qui participe dans le financement, formation professeurs, Office national partenariat, qui permet de nous mobiliser toute plateforme partenaire et direction technique ministère qui a fait travail. Le ministère choisit 4 directions techniques qui concernent par formation. Comme ça, son formation statistique dans l'école, que le ministère a publié 9 années plus tard, on l'autre annuaire statistique, dernière date est de 2015-2016, c'est normal qu'on ait un responsable qui occupe le système d'information, gestion, éducation qui a, coordonnateur là, avec directeur qui conseille directeur planification, coopération externe, avec entité dans le ministère qui est en charge pour former 4 dans le ministère. C'est 4 directions techniques ministère là, autrement dit, même j'ai une direction centrale planification qui a, dans chaque direction départementale, il y a un planificateur qui travaille avec direction bureau central. Donc 4 qui là, il y a prêté dans le bureau central là, mais il y a 4 départementales qui ont participé, que ce soit nous fait formation en présentiel ou pendant la formation en fait, fait à distance tout, parce que ça ne concerne pas seulement Port-au-Prince, c'est formation cadre dans tous les 10 départements, y compris direction départementale plus bureau central. L'UNESCO s'appuie avec ses instituts spécialisés, comme l'Institut de la planification qui se trouve à Paris et le Bureau international de l'éducation à Genève. C'est-à-dire, c'est tout un... nous proposons un paquet de formation, des outils, des méthodologies qui ont déjà été prouvées dans différents pays et dont nous avons un des professeurs de l'IEPE, ancien professeur de l'IEPE, qui a déjà fait la présentation, M. Hadim Silla, qui va pouvoir justement guider toutes ces séries de séminaires, comme il l'a fait lorsqu'il était à l'IEPE. Alors je pense que c'est déjà un ancrage important et nous souhaitons évidemment que vous venez tous nombreux et ça sera une grande réussite. En collaboration bien sûr avec tous les partenaires, c'est aussi une opportunité aussi pour que d'autres partenaires se joignent à nous pour favoriser cette campagne de formation de tous les responsables, cadres du ministère, et ils sont bienvenus à se joindre à nous. C'est un programme en création et en transformation. Alors, nous avons aussi beaucoup de choses qui sont en nature. Par exemple, nous sommes ici. Nous mettons à disposition notre salon de conférence, notre personnel. Donc, toutes ces choses ne se chiffrent pas. Et c'est une activité qui nous espérons va continuer dans le temps, qui va avoir beaucoup de partenaires, qui vont nous aider financièrement aussi pour justement faire venir des experts, mobiliser des experts nationaux et continuer cette formation en identifiant les problématiques avec les différentes directions du ministère et en organisant la formation selon les besoins, en identifiant les experts qu'il faut. Alors c'est vraiment un work in progress, comme on dit, qui va continuer et que nous allons
certainement trouver des partenaires qui vont financer ça avec nous. C'est une grande préoccupation. C'est une grande préoccupation pour l'UNESCO et nous avons déjà récemment fait un appel à toutes les institutions, à la société civile, à toute la population haïtienne, aussi de permettre que l'école puisse se dérouler normalement, que nous puissions vraiment envoyer tous les écoliers à l'école en Haïti, mais ça demande un effort de toutes les parties. Et évidemment que l'UNESCO fait de son mieux pour appuyer l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle pour que cette réalité se consolide en fait. Le ministre l'a dit, il y a eu des ouvertures des écoles, il y a des efforts faits aussi pour l'école en situation d'urgence avec les partenariats de l'UNICEF. Il a mentionné l'aide qui a été faite pour que les élèves en situation de déplacement puissent continuer à aller à l'école. UNESCO se préoccupe aussi pour cet aspect de l'éducation en urgence. Nous sommes aussi dans cette partie structurelle de l'éducation de renforcer toujours pour la soutenabilité du système éducatif, que la transformation du système éducatif soit solide et soutenable, comme on dit, durable. Et il faut aussi ces efforts. Alors, c'est toujours deux balances, le travail pour assurer l'éducation en situation d'urgence, assurer que les élèves puissent continuer leur cursus scolaire. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout faire, c'est tout un ensemble, tout le système des Nations Unies en Haïti fait de son mieux pour appuyer l'État dans cette situation qui vit le pays, pour le sécuriser, pour que justement, un des aspects primordiaux, c'est que le système scolaire puisse continuer à un pas normal et que les élèves, les filles et les garçons haïtiens puissent avoir une scolarité et continuer leur vie professionnelle. Nous faisons des efforts par rapport à notre mandat, notre spécialité, qui est vraiment l'éducation à travers toute la vie, avec toutes ces différentes étapes. L'éducation non formelle aussi, qui joue beaucoup dans les domaines actuels des difficultés. Je crois que dans les systèmes, on a parlé aussi, le ministre a parlé aussi de la nécessité de la formation en citoyenneté. Ça fait partie aussi des efforts que nous faisons à l'UNESCO dans nos différents programmes, quels que soient, de toujours apporter cet effort sur l'éducation à la citoyenneté à travers l'éducation non formelle, les centres de formation non formelle. Une initiative qui est née des échanges que j'ai eus avec le directeur de la DPCE, qui avait jugé utile que son service soit renforcé. Et comme l'a dit le ministre, ça fait bientôt 9 ans que les statistiques n'ont pas été publiées. Or, la DPCE joue un rôle primordial, central, dans la production des statistiques. Donc, pour pouvoir produire ces statistiques, il était nécessaire donc au préalable de renforcer le ministère. Et donc, l'initiative est née de ces échanges-là. Et ensuite, on a pensé qu'il était important d'élargir cette initiative à l'ensemble des services techniques du ministère pour pouvoir autonomiser, donner la capacité au ministère d'être autonome dans tout ce qui est production des statistiques, production des plans stratégiques, des plans opérationnels, la production des modèles de projection des simulations, etc. Donc, outiller le ministère sur le plan technique pour que la direction technique puisse concrétiser la vision du ministre. Nous allons apporter l'expertise technique et nous allons financer cette formation-là. Nous assurons la totalité de cette série de formations, mais comme on l'a dit aussi, nous allons faire appel aux partenaires pour avoir encore plus de moyens, pouvoir former beaucoup plus de personnes et dans une durée encore plus longue, pour que vraiment les capacités soient pérennes, renforcées de manière pérenne. Cela demande beaucoup de moyens, mais nous avons voulu nous prendre l'initiative et dire que dès qu'on commence, les autres vont nous suivre, c'est sûr, surtout si on voit qu'il y a des résultats. On ne doute pas que ça fera des émules, il y aura une sorte d'émulation et au bénéfice, bien entendu, du ministère. À hauteur de combien de dollars l'UNESCO va financer le programme? Il y a le coût, je peux vous dire les catégories de dépenses qu'il y a. Il y a les coûts d'expertise. Donc pour payer l'expertise, il faut payer tout simplement la restauration
C'est surtout ça, l'expertise qui coûte cher. Le fait de mobiliser des personnes pour faire ces formations-là, c'est vraiment le budget le plus important. En général, il faut bien qu'il y ait des données pour guider les décisions qui doivent être prises en matière d'éducation. Depuis environ 2 ans, le dernier recensement scolaire date de 2015-2016 où on a publié les années statistiques. Depuis, on n'a jamais eu de recensement scolaire. Donc, il n'y a aucun annuaire qui, depuis lors, il n'y a aucun annuaire qui a été publié. Le répertoire des écoles, il n'y a pas eu de répertoire des écoles, il n'y a pas eu de document d'analyse sur le système éducatif. Donc, 9 ans après, on va pouvoir publier ces outils, qui sont des outils très importants en matière de pilotage. Et aussi, depuis quelque temps, le ministre parle du SIG, le système de formation pour la gestion de l'éducation. Or, le SIG se nourrit de données. Si on n'a pas de données, le SIG n'a pas de sens. Pour avoir ces données, justement, il faut les années statistiques, il faut les répertoires d'école, il faut les documents d'analyse. Donc, c'est justement la raison d'être de cette formation, c'est pour outiller nos techniciens pour qu'ils puissent normalement répondre à ces exigences. Qu'il y a une certaine école dans le pays. Et les statistiques ne sont jamais fiables à 100%. C'est pour arrêter une certaine école dans le pays. Mais en fait, savoir qu'il y a 100 écoles, ça ne suffit pas normalement. Comment sont réparties ces écoles? Combien d'élèves ces écoles reçoivent-elles? Comment ces élèves normalement apprennent dans l'institution? En fait, comment ces écoles, quel est le pourcentage de filles par rapport aux garçons, etc. Il y a un ensemble d'indicateurs qu'on doit pouvoir calculer. Il y a des indicateurs de scolarisation. Par exemple, le taux de scolarisation. Combien d'élèves normalement qui sont en âge de scolarisation, mais qui ne peuvent pas fréquenter l'école, qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est tout ça normalement qu'il faut. Ce sont toutes ces informations qu'il faut bien sûr collecter dans le cadre de l'insertion scolaire. Certes, je vais prendre un exemple très simple. L'IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique. Le dernier recensement de l'IHSI remonte à 2002-2003 en fait. Mais en fait, ça ne veut pas dire que le pays ne dispose pas de données. Il y a normalement des modèles de simulation, il y a des simulations qui ont été faites et tout ça, mais quand même, cela n'écarte pas le fait qu'il faut quand même aller sur le terrain pour collecter les informations et avoir des données précises, avec beaucoup plus de précision.